Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 10 octobre au 16 octobre. C'est parti. En dixième position, on a Hikaru ga Shindanatsu, tome 2, et il a fait 29 440 ventes. Son saldo de vente à 100 537 ventes. Il a perdu une place par rapport à ce dernier classement et là actuellement ça devient sa publication. Les ventes sont très bonnes. Hein. Rappelle-toi que le tome 1, en deuxième semaine d'apparition, il n'était pas classé. Et rappelle-toi que le 50e cette semaine-là, il avait fait 17 484 ventes. Donc tu peux te dire que Grand Max, le tome 1, en 2 semaines, il était arrivé à 34 172 ventes parce que rappelle-toi qu'en première semaine, il avait fait 16 689 ventes. Quoi. Donc oui, en gros, ces ventes ont été faites en 10 jours et on ne sait pas le total parce qu'il est hors du top 50 en deuxième semaine. Et ce tome-ci, il a fait ses ventes en 13 jours. Quoi. Donc oui, il y a un gros boost. Hein. Donc là, en gros, en 2 semaines, il fait 100 000. Donc logiquement, le tome 3, ça devrait encore améliorer les ventes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le fait que les 10e publications prévues en France pour fin 2023, ça veut dire pour moi que oui, à un moment qu'elle aura assez d'avance, il aura un animé, quoi. Parce que si en gros il prévoit déjà de le publier aussitôt, quoi, c'est que oui, c'est un manga pour lequel ils mettent beaucoup d'espoir. Ensuite, en 9e position, on a Makai no Shaku wa Ware tome 11, le spin-off Jirumakun. Et il a fait 29 735 ventes. Son saldo de vente à 117 848 ventes. Il a gagné 3 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, ça donne ses applications. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 10, il avait fait 87 110 ventes, le tout en 14 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 11 jours. Et avec 3 jours de plus, honnêtement, il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 10, à mon avis. Et je me dis que ce manga, là, 11 tomes, dans peu de temps, on devra avoir un animé, quoi. Parce que oui, vu comment il est populaire, c'est quasiment certain qu'il aura un animé, vu qu'en plus, la série principale est aussi très populaire. Et donc, je me dis que, ouais, Wareda, quand on aura assez d'avance, disons, entre le tome 13 et 15, c'est sûr qu'on devra avoir le fameux, à mon avis, l'animé arrive prochainement, quoi. Ça, en gros, entre le tome 13 et 15, on aura la news, quoi. Donc, en gros, ça devrait être courant 2023 qu'on va avoir l'annonce de l'animé pour ce manga, à mon avis. Ensuite, en huitième position, on a Kawaii Dake Jada Shikimori-san, tome 15. Et il a fait 31 833 ventes. Son saldo de vente à 58 085 ventes. Il a gagné 14 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, ça donne sa application. Les ventes sont en baisse. Après que le tome 14 avait fait 63 320 ventes du tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. Je suis surpris que les ventes n'aillent pas plus haut que ça parce que l'animé était plutôt bien, quoi. J'étais un grand fan d'ailleurs. Même si je sentais que, oui, Shikimori-san n'aurait pas de saison 2. J'adorais l'animé, mais je ne le voyais pas pour autant avoir une deuxième saison. Ensuite, en septième position, on a Gokon ni Itara Onaga Inakata Anashi, tome 4. Et il a fait 36 388 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente, bonne vente. Rappelez que le tome 3, il a fait 33 627 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours et d'ailleurs, c'est le record du manga en première semaine. Ensuite, en sixième position, on a Maeri Mashita Irumakun, tome 29, et il a fait 40 663 ventes. Son saldo de vente à 116 107 ventes. La semaine dernière, il était sixième, cette semaine est au sixième. Et là, actuellement, ça donne sa publication. Les ventes sont en baisse, la baisse est confirmée par rapport à la première semaine. Rappelez que le tome 28, il avait fait 123 135 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci se vente en 11 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 est en cours. Et je me dis que Irumakun, avec 3 jours de plus, il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 28. Ensuite, en cinquième position, on a Kimi au Aisuru Kiwanai, tome 3. Et il a fait 49 785 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes, les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 2, il avait fait 34 602 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 12 jours et c'est le record du manga. Ensuite, en quatrième position, on a Cardcaptor Sakura AN, tome 13, et il a fait 53 313 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes quand on repart au dernier tome sorti. Rappelez que le tome 12, il a fait 33 090 ventes, le tout en 3 jours.
Là, ce tome-ci se vend en 4 jours. Et d'ailleurs, c'est l'avant-dernier tome du manga parce que le dernier tome qui sortira sera le tome 14. Ensuite, en troisième position, la Chainsaw Man, tome 12. Et il a fait 90 292 ventes. Bon, ça le vente à 324 220 ventes. La semaine dernière, il était troisième, c'est tout troisième. Et là, actuellement, ça devient sa publication. Les ventes sont en baisse. Je suis surpris, mais les ventes sont en baisse. Hein. Rappelez que le tome 11, il a fait 412 334 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci se vend en 13 jours. Et comme tu le sais, l'animé est en cours. Je pense honnêtement qu'en deuxième semaine de publication, le retard qu'il avait accumulé en première semaine serait rattrapé et voire même dépassé. Mais on voit clairement que, oui, ce tome 12-ci n'arrive pas à égaler, voire dépasser les ventes du tome 11. Quoi. Par contre, j'espère vraiment que pour le classement tout temps confondu, il y aura beaucoup de ventes et on le terminer qu'en gros, quand je vais terminer le classement hebdomadaire. Quoi. On regardera le classement tout temps confondu. On verra si Chainsaw Man est bien classé dans ce classement-là. Ensuite, en deuxième position, on a My Hero Academia, tome 36. Et il a fait 105 236 ventes. Son salle de vente à 529 781 ventes. La semaine dernière, il était deuxième, c'est le deuxième. Et là, actuellement, ça donne sa application. Les ventes sont bonnes. Hein. Bonnes, rappelez que le tome 35, il a fait 412 711 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci se vend en 13 jours. Et comme tu le sais, l'anime est en cours. Et comme tu le sais aussi, le manga était censé terminer cette année, mais Ueko Sensei n'arrive pas à le terminer. Il va le terminer plutôt en 2023. Et j'espère vraiment qu'on aura une suite. Comme je dis tout le temps, My Hero Life, ce serait génial. Et enfin, en première position, on a Spy Family, tome 10. Et il a fait 254 753 ventes. On s'en vente à 1 28 538 ventes. La semaine dernière, il était premier, c'est tout premier, et là actuellement, ça donne sa implication. Oui, hein, très bonne vente, très bonne vente. Rappelle que le tome 9, il avait fait 782 200 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci se vend en 13 jours. Et bien sûr, là, les ventes de ce tome-ci sont le nouveau record du manga en 2 semaines parce que l'ancien record était détenu par le tome 9. Et comme tu le sais aussi, l'animé deuxième partie, la première saison est en cours. Et j'espère vraiment qu'à la fin de la saison, on aura le fameux... la saison doit arriver prochainement parce que on ne devrait pas être trop loin d'avoir assez de contenu pour une deuxième saison, quoi. Qu'en gros, l'animé va se terminer en décembre prochain. Donc oui, voilà en gros le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Spy Family et 374 190 ventes. En deuxième position, on a Chainsaw Man avec 260 944 ventes. Oui, Chainsaw Man, vu qu'il a dépassé les 200 000 cette semaine, tu comprends clairement qu'il y a beaucoup de tomes précédents qui se vendent bien parce que rappelle-toi que justement, le tome 12 a seulement fait 90 292 ventes sur cette semaine, quoi. Donc, tu comprends que la différence, c'est grâce au tome précédent. Donc, tu vois que le boost apporté par l'animé, on commence à le voir. Et c'est que le début. C'est que le début parce que ça a continué comme ça jusqu'en décembre. Et bien, j'espère que entre maintenant et mi-novembre, quoi, en gros, quand il y aura la clôture du classement du Top Oricon 2022, j'espère qu'il a assez de temps pour, en gros, doubler les mangas qui sont devant lui, quoi. Et titiller le top 3. En première position, on a My Hero Academia avec 139 589 ventes. Quatrième position, on a One Piece avec 129 884 ventes. Cinquième position, on a Blue Lock avec 123 661 ventes. C'est bien Blue Lock. En sixième position, on a 414 AN, 109 894 ventes. Septième position, Irumakun avec 66 726 ventes. Huitième position, Breakblade avec 57 829 ventes. 9e position, Kimi Aisuru Kiwanai avec 54 308 ventes. Et 10e position, Kingdom qui réapparaît, qui était sorti la semaine dernière, avec 53 987 ventes. C'est bien qu'il réapparaisse parce que oui, faut qu'il gratte le nombre de ventes qu'il peut pour, oui, protéger sa place dans le top 10, quoi. Parce que grâce au film qui est sorti pendant l'été, il a réussi à reprendre, à réapparaître dans le top 10, mais c'est compliqué, hein, parce qu'il y a les mangas derrière qui poussent, quoi. Donc, en gros, espérons que jusqu'à la mi-novembre, il réussira à tout le temps apparaître dans le classement tout confondu. Comme ça, au moins, il assurera sa place entre la 8e et la 10e position, quoi, dans le top 10. Dans ce top 10, les mangas qui devraient apparaître dans le classement annuel qu'on devra avoir fin novembre, début décembre, sont, à mon avis, Spy Family, Chainsaw Man, My Hero Academia, One Piece,
Blue Lock et Kingdom. Donc en gros, je pense que dans ce classement, 6 des 10 mangas devraient apparaître dans le top 10 annuel. Rappelle-toi que Blue Lock, par exemple, il était 10e sur la moitié d'année, quoi. Mais entre-temps, Kingdom est passé devant lui. Donc, oui, et en plus, devant eux, c'est Soul Schedule qui était classé 8e. Et aussi, rappelle-toi encore, Kisu Yaiba qui apparaît, mais comme il a plus de tomes qui sont sortis, donc logiquement, il devrait perdre des places et espérons-le être doublé par Blue Lock, Kingdom et d'autres mangas comme Aoashi qui espérons-le lutte actuellement pour la 10e place ou la 9e place quoi, dans ces eaux-là. Quoi. Donc, oui, voilà les mangas qui en gros dessus devraient apparaître dans le top 10 à mon avis. Spy Family, Chainsaw Man, My Hero Academia, One Piece, Blue Lock et Kingdom. Et dans ces mangas, si tu as des animés ou pas, Spy Family animé, Chainsaw Man animé, My Hero Academia animé, One Piece ADB, Block animé, Cat Captor, on a eu un animé il y a 3 4 ans maintenant, Illumakun animé en cours d'ailleurs, Break Blade, non, Kimi Oashuru Kiwanai non plus, et Kingdom bien sûr, comme tu le sais, la saison 5, elle est prévue pour janvier 2024 et adaptera l'un des arcs préférés qui est l'arc Kokuyo. Donc oui, voilà le top 10 des meilleurs mangas tout en confondu. Tu vois ce que t'en as pensé, ton ressenti, t'es surpris. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!